Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce petit nid d'ange pour bébé. Il vous faudra un sachet de 4 pelotes de laine, comme celui-ci. Il vous en faudra deux sachets, il vous faudra. Comme celui-ci. Elle se tricote en 4,5, 5. Voilà. Vous voyez, 4,5, 5. Je répète, 2 sachets de 4 pelotes. Une paire d'aiguilles, soit 4,5 ou 5. Moi, j'ai tricoté en 4,5. Alors pour commencer, vous allez monter 90 mailles. Et ensuite, vous allez faire 16 rangs de points de mousse sur les 90 mailles. Une fois que vous aurez fait vos 16 rangs de points de mousse, vous allez faire vos carrés. Donc, c'est 10 mailles en droit, 10 mailles en vert, 10 mailles en droit, 10 mailles en vert. Et sur l'envers du travail, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Vous allez faire 10 rangs comme ça. Sur le 11e, vous allez intercaler, vous voyez. C'est 10 rangs en vert, 10 rangs en droit. Voilà, sur les carrés à l'envers. Je vais rapprocher, voilà. Sur les carrés tricotés à l'envers, on fait les carrés à l'endroit. Et ainsi de suite. Ensuite, vous allez séparer votre travail en 3. Vous allez tricoter les 20 premières mailles, diminuer 5 mailles. Là, vous allez tricoter les 5 mailles restants du carré. Et là, ça fera 5, 15, 25, 35, 40. Donc, il vous restera 40 mailles. Vous faites pareil. Vous diminuez les 5 mailles suivantes. Et là, vous allez tricoter sur le premier côté de votre nid d'ange. Voilà, je vous montre de plus près les diminutions. Alors, vous voyez, j'ai tricoté mes 20 mailles, j'ai diminué 5. Donc là, sur le carré, il me reste 5 mailles. Et pareil de ce côté. Là, en tout, il y a 40 mailles. Et vous allez tricoter pareil, vous diminuez les 5 mailles et vous tricotez sur les 20 mailles restantes. Ça vous donnera ça. Vous aurez votre premier côté. Vous allez tricoter 2 carrés et demi parce que sur le troisième, vous allez tricoter seulement que 5 rangs et vous allez diminuer 5 mailles, ce qui fait qu'il vous restera que 15 mailles. Donc vous allez continuer à bonne hauteur. Ça, c'est pour former l'encolure en fait, l'encolure du nid d'ange. Une fois que vous aurez travaillé à bonne hauteur, c'est 2 carrés. En fait, c'est 2 carrés qui restent après les diminutions. Donc, vous allez biaiser l'épaule. Vous allez diminuer une première fois sur ce côté-là, 8 mailles. Et ensuite, les mailles restantes, vous aurez biaisé vos épaules. Ça fera une première fois 8 mailles et la deuxième fois 7 mailles. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est arrêter tout d'un coup. C'est possible aussi, ça, il n'y a pas de souci. Et ensuite, vous allez reprendre votre travail. Une fois que vous aurez fini votre premier devant, vous reprenez votre travail et vous faites la même chose que pour le devant, sauf que sur le dos, on ne fait pas d'encolure là. À bonne hauteur, on va juste biaiser les épaules et les mailles du milieu, on les laissera en attente. Une fois que vous aurez fait vos dos, vous reprenez les mailles du deuxième devant et vous faites la même chose que votre premier devant. Ensuite, vous allez monter votre manche. Vous ne tenez pas compte des dessins ni rien. C'est parce que j'ai oublié de faire carrément le schéma des manches. Donc j'ai pris la manche d'un autre petit pull, c'est exactement la même chose, le même travail, sauf que c'est pas le même point. Donc vous allez monter 40 mailles, comme je vous dis, vous tenez pas compte, ici il y a des côtes, mais vous faites pas de côtes. Vous allez monter 40 mailles pour le poignet, vous allez tricoter 10 rangs de points de mousse, et ensuite
sur le 11e rang, vous allez faire 10 augmentations. Vous allez éparpiller 10 augmentations, ce qui fait que vous aurez en tout 50 mailles. Ensuite, bon, bah, vous allez revenir et vous allez là commencer à faire vos carrés. 10 mailles en droit, 10 mailles envers, 10 mailles en droit, 10 mailles envers, comme pour le corps. Après, bon, bah, à 15 cm, parce que la manche, elle mesure 15 cm, vous allez arrêter votre travail d'un coup. Et vous ferez l'autre manche de la même manière. Ensuite, on passe à la couture. Donc, pour la manche, vous cousez votre manche en laissant à peu près 1 ou 2 cm. Je vais vous montrer mieux. Voilà, ça donnera une sorte de V. Voilà, vous aurez cousu votre manche et vous aurez le petit V. De chaque côté, il y a 1 ou 2 cm. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous aurez monté votre manche et là, ça, c'est le V. Là, vous avez l'emmanchure. Alors, vous allez plier votre travail de façon à trouver le milieu. Mais bon, c'est facile, hein, sur 5 mailles, c'est facile. Et voilà, ça, c'était les diminutions qu'on a vues au départ. Donc, vous allez mettre le V, il est comme ça. Et de l'autre côté, pareil, ça fait le V. Et ici, ça tombera. Attendez, je vais vous montrer mieux. Voilà, je suis revenue sur la photo précédente. Donc là, ce sera le milieu. Et la première pointe de votre manche, elle arrivera ici. Et ensuite, ça partira droit. Et pareil de ce côté. C'est pour ça qu'on fait le petit V, ça fait un beau carré. Ça vous fera ça. Ça, c'est le haut de la manche quand vous l'avez arrêté. Votre manche, vous la montez comme ça. Donc voilà, notre nid d'ange, il est monté, nos manches sont montées. Et là, maintenant, vous allez monter vos mailles tout autour du col. Vous voyez, quand je vous disais pour le dos, on laisse les mailles en attente, c'est comme ça. Vous avez fait vos épaules et les mailles du milieu, elles sont restées. Il n'y a pas de diminution d'encolure pour le dos. Donc, vous montez vos mailles tout autour de votre col, là. Voilà, vous voyez? Sur chaque maille que vous avez fait de vos carrés, là, vous montez une maille. Et tout le tour. Bon, là, forcément, on ne verra pas les mailles pareilles, mais vous arrangez pour qu'il y ait autant de mailles que sur là, que sur le carré. Et pareil de ce côté. Voilà, notre col est monté. Et en fait, c'est pour la capuche, c'est pour monter la capuche. Donc après, vous tricotez. Une fois que vous avez fait ça, vous tricotez au point de mousse à la bonne grandeur. Vous prenez mesure sur un poupon qui a la taille d'un bébé, un nouveau-né. Vous prenez mesure sur sa tête. Voilà, ou si vous avez un petit bébé, bah, vous prenez mesure sur la tête de votre bébé, mais surtout faites attention avec les aiguilles quand même, hein. Mais ça, je pense que vous le savez déjà. Donc voilà, on a fait notre capuche, on l'a cousue. Maintenant, il reste à faire les bandes de boutonnage de chaque côté. Donc, vous vous arrêtez à la capuche, là, où vous avez monté les mailles. Donc, vous montez vos mailles. Pareil, vous tenez compte du nombre de rangs, donc ça fait 10 mailles par carré à peu près. Bon, on n'est pas une près, hein, je vous le dis de suite, hein. Mais enfin, bon, il faut quand même essayer de respecter, sinon ça risque de tirer après. Et vous faites ça de chaque côté. Par contre, sur un côté, bah, vous espacez 4 boutonnières, parce que moi j'en ai fait 4 sur le nid d'ange. Donc, vous faites des boutonnières du côté que vous voulez, hein. Ça, c'est pas un souci. Donc, vous voyez, voilà. Ma première boutonnière, moi, je l'ai faite juste au milieu des premiers carrés. Après, bon, bah, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit égal. Voilà. Voilà. Et la dernière, voilà, je l'ai faite un petit peu avant de là. Parce que après, si on fait trop haut, ça risque, si vous montez, parce que vous, je pense que vous allez coudre des boutons. Si ça arrive au cou du bébé, ça risque de lui faire mal. Donc voilà. Bah, après, votre nid d'ange, il est terminé.
et votre petit bout de chou sera au chaud. Bon, ben, je vous souhaite bon courage. J'espère que c'est pas trop compliqué. J'ai réussi à vous expliquer correctement. Par contre, ne me demandez pas le modèle parce que c'est dans ma tête que ça se passe. Je travaille sans modèle. Donc, vous faites en sorte de mes explications. Voilà. Bon, ben, je vous remercie. J'espère que vous allez y arriver, que je vous ai bien aiguillé. Allez, à la prochaine fois. Au revoir.